Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce nouveau test express avec Gamergen. Aujourd'hui on va s'attaquer au Leico le TV le S3, un smartphone qui est donc d'une marque qui est en train de mourir. Pour ça, je vous conseille de regarder la prise en main pour mieux comprendre. Et donc ce téléphone je l'ai eu donc personnellement à 60 €, mais il se retrouve entre 90 et 100 €, donc à voir ce qu'il vaut pour le prix. Au niveau des caractéristiques, on se retrouve avec donc un écran de 5.5 pouces Full HD IPS, un processeur, un Helio X20 de chez Mediatek, avec en plus graphique donc un Mali T880 MP4 qu'on retrouve aussi sur le Kirin 950. On a droit de l'USB Type C avec une batterie de 3000 mAh et de la charge rapide, un peu comme le Essential Phone ou l'iPhone en fait au niveau de la charge rapide. Un capteur IMX230 de 21 mégapixels. Un lecteur d'empreintes, on a droit aussi à un capteur infrarouge et en termes donc Android, on est sur du Android 6.0, normalement une version Android 7.1 devrait arriver, mais quand, aucune idée, et je me pose surtout la question de quand ça va arriver. Donc c'est la surcouche EUI 5.9 qui est mise dessus, donc la dernière pour l'instant, en espérant que Android 7 arrivera un jour. Au niveau du design, on est sur quelque chose de typiquement chinois de ce point de vue-là, avec ce mélange entre un Honor 7 et un Huawei Mate 9 là-dessus. Donc après, on a c'est tout en métal, à part les antennes ici où on a une partie plastique ici. D'ailleurs, qui sont légèrement mal ajustées puisque quand on va mettre le doigt, ça va gratter vraiment. Donc ça, c'est le côté un petit peu dommage. On a le lecteur d'empreinte. D'ailleurs, si on veut récupérer son empreinte, on pourra directement l'avoir ici. On la voit d'ailleurs la mienne ici, qui est brillant mais qui fonctionne plutôt bien. On a droit aussi à un cadre donc complètement noir au niveau de l'écran, comme on peut le voir, qui fait que ça rend assez bien, mais dès qu'on ira sur quelque chose de blanc, on aura ce cadre noir qui se verra énormément. Au-delà de ça, éteint, ça fait plutôt bien, ça fait assez classe. On a les boutons rétroéclairés qui se voient, alors là actuellement assez peu, mais qui sont assez discrets. Ce qui est bien, c'est que quand c'est éteint, on les voit pas du tout, et quand ils sont allumés, on les voit. Alors là, pour le coup, on les voit assez peu, donc suite au reflet. Donc normalement ça devrait voir ici. Donc c'est un design qui est plutôt réussi, je trouve, et qui est assez sympa, pas trop lourd. Par contre, ce qu'on regrettera, c'est l'absence de jack qui n'est pas présent sur ce téléphone, et donc il faudra passer par un adaptateur que je mettrai en lien, puisque c'est un adaptateur qui coûte seulement 1 €. Au niveau de la surcouche, on se retrouve avec Android 6.0 avec EUI 5.9, donc sur la dernière version actuellement disponible. Donc une surcouche qui est assez réussie, assez sympathique, mais il y a certaines choses qui ne vont pas, comme par exemple l'application contact qu'on ne peut pas bouger, ou encore le multitâche qui intègre aussi les toggles, des raccourcis et le bouton de volume. Donc c'est assez particulier, mais on s'y retrouve assez vite et c'est quand même assez agréable de naviguer dessus. Ça reste une surcouche chinoise, donc très appellisée. Au niveau de l'écran, donc on a droit à un écran de 5.5 pouces IPS Full HD avec une protection Gorilla Glass 3. Donc ce qui fait qu'en l'unité maximum, ça reste très bien pour le jour. Et le soir, c'est plutôt pas mal aussi. Donc pas de souci de ce point de vue-là. Au niveau des couleurs, on a quelque chose qui est très correct, assez vif, tout en étant très correct. On a d'ailleurs plusieurs modes d'écran pour régler si vous avez la possibilité. Normal, l'écho ou donc une saturation soit vivide, donc assez saturé. Au niveau des angles de vue, on est sur quelque chose d'assez correct, même si l'écran a pas mal de reflets. Donc ça reste vraiment un bon écran, très agréable à regarder, qui tend un petit peu vers le vert quand même. Au niveau de la partition, donc on se retrouve avec un petit haut-parleur assez sympa quand même pour la musique. On a des basses qui sont assez présentes, des médiums qui prennent surtout le dessus et des aigus qui restent assez correctement gérés. Au niveau par contre de la partie jack, nous n'avons pas de jack, nous avons juste un port USB-C pour la musique avec donc ce type de câble que vous avez ici. J'en ai pris plusieurs d'ailleurs pour moi parce que ça a tendance à vite lâcher. Alors je ne suis pas d'accord avec la disparition du jack, néanmoins la sortie audio est vraiment bonne. On a droit en plus de ça à du Dolby Atmos qui est intégré, donc ça c'est plutôt cool. Et le son est vraiment bon, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de très propre, on n'a pas de problème où le son est un peu étouffé ou quoi. Je trouve que le son est vraiment propre, surtout pour un Helio X20
puisque la jack, comme il n'y en a pas, en fait on passe seulement sur la partie USB-C, donc la qualité de la jack est vraiment bonne. Donc là-dessus vraiment rien à dire, c'est quand même très appréciable d'écouter de la musique dessus, avec le Dolby qui peut être activé sur des écouteurs un peu pas terribles. Sinon pour des haut de gamme tel KZ, c'est du pur bonheur. Au niveau de la photo, par contre, on est assez bien gâté puisqu'on a droit à un IMX 230 en termes d'appareil photo avec une ouverture en 2.0, donc quelque chose de classique, mais surtout à un prix de 120 €. C'est un excellent rapport qualité-prix. On peut voir au niveau des clichés, c'est pas extraordinaire non plus, mais pour le prix de 120 €, on est très au-dessus des IMX 258 qu'on a habituellement dans cette gamme de prix, voire on a même moins. Donc c'est vraiment pas mal, c'est-à-dire qu'on a la même chose que ce que j'avais par exemple sur le Moto X-Style. Et en comparaison, on est sur quelque chose de très proche, parfois moins bien, parfois un petit peu mieux que ce dernier, donc c'est-à-dire qu'il se défend vraiment bien. On a même droit de la 4K, ce qui fait que c'est vraiment bien, et même de nuit c'est même mieux que le Moto XL pour le coup, avec un mode spécifique qui est assez bien. L'appareil photo d'ailleurs au niveau de l'application est assez bien foutu, à la fois simple et complète, donc tout le monde s'y retrouve. Au niveau de l'autonomie, on se retrouve avec donc une batterie de 3000 mAh avec de la charge rapide en plus de ça, et donc pour le Helio X20, donc ça fait que ça consomme plutôt quand même pas mal. On est entre 4 et 5 heures en termes d'autonomie, donc ça reste correct dans la moyenne de ce qu'on a habituellement, sans être non plus extraordinaire. Donc c'est voilà, au niveau de la configuration c'est standard, mais de l'autonomie aussi, donc il n'y aura pas de surprise ni décevante ni extraordinaire non plus, donc on fait une bonne journée pour la plupart des gens. Au niveau de la partie gaming, donc là on se retrouve avec donc un Mali T880 MP4 qui a fait ses preuves avec le Kirin 950, qui a été reconnu pour ça d'ailleurs, et qui fait que sur ce Leico, alors il est un peu bridé comme le Meizu Pro 6 d'ailleurs de ce point de vue là, mais qui est très correct. Donc on est sur une puce où voilà, au niveau des jeux on est là sur Nova Legacy pour ceux qui posent la question, et on est sur quelque chose qui, comme vous pouvez le voir, est vraiment fluide. Donc pas de souci de ce point de vue là, c'est valable pour la plupart des jeux. Par contre la chose que j'ai remarqué, c'est notamment par exemple sur moi qui utilise beaucoup Clash Royale, la partie 2D, au bout d'un certain moment ça aura tendance à limiter un petit peu, à être un petit peu, être un petit peu limité niveau puissance. Alors je l'explique pas forcément, parce que ça a été spécifique à ce jeu, alors qu'autant Nova Legacy après une demi-heure de jeu, il n'y a eu aucun problème de ralentissement, c'est-à-dire que je suis passé de 60 à 30 fps et ça se voit beaucoup sur Clash Royale, alors que par exemple Nova, il n'y a pas eu de différence, c'est toujours aussi fluide et pas de souci de ce point de vue là, donc vraiment agréable de jouer dessus. Alors que penser de ce Leico l'ES3 qui est vendu à peu près, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 90 et 120 €? Eh bien, c'est un très bon smartphone, c'est quelque chose qui me plaît, je pourrais l'utiliser au quotidien. Il faut quand même se rappeler que c'est une marque qui est en train de mourir, il n'y a qu'à regarder les actualités ou regarder ma prise en main pour voir dans quel état ils sont, et c'est déplorable. Donc à se demander si Android 7.1 sera déployé un jour. Donc on est sur une version Android 6 qui est un peu vieillotte, donc pas de multi-fenêtre par contre. Néanmoins la surcouche est bien optimisée, mais elle a ses propres défauts, aussi des défauts de traduction que j'ai pas forcément évoqués, mais qui de mon côté ne sont pas chiants en fait. C'est des petits soucis de traduction parce qu'elle est traduite à 50%. Au-delà de ça aussi, en plus de ça, c'est une version canadienne du français, donc Google Maps, eh ben vous savez quoi, ça parle un peu comme du canadien quoi. J'ai fait un mélange d'accent de merde. Au-delà de ça, on a quand même un excellent rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'on a un très bon APN, on a un capteur d'empreinte qui fonctionne très bien. On a un écran 5.5 pouces Full HD de bonne qualité, un Helio X20 qui fonctionne très bien, on a de la charge rapide, même à ce prix-là avec tout ce qu'il y a dedans. Il nous manque juste la 800 en fait, il manque la prise jack. Mais néanmoins la sortie son avec l'adaptateur est vraiment pas mal du tout. On a même un capteur IR qui peut permettre de gérer sa télé. Donc ça reste un smartphone vraiment très complet, pas cher du tout et qui permet d'avoir une expérience globale vraiment très sympa. Donc après à vous de voir, sachant que vous avez même des ROM custom, même si globalement la ROM principale reste plus sympathique. Donc après si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la prise en main ou le test complet, j'ai même reçu des lumières donc c'est encore plus sympa à regarder.